arrive vers 9h30. On déjeune ensemble. Après, on débarrasse. On commence à faire à manger. Pour manger le midi ensemble. C'est une journée de détente pour moi. Même qu'on fait à manger, tout ça, mais c'est pas la même chose. C'est pas comme si on travaillerait. Moi, j'aime bien pour voir des autres personnes, des autres collègues. Au début, on se connaît pas, après, on se connaît, voilà. On a une bonne ambiance et tout. Ça crée des liens avec des autres personnes. Alors, on a mis de la farine. Oui. On a mis une pincée de sel. Oui. On a mis 3 cuillères de sucre. Oui. Les œufs. Je travaille en couture. Je fais des guirlandes. Je fais des drapeaux. Des serviettes de table aussi. Des trousses. Je travaille lundi, mercredi, jeudi. Le vendredi, je ne travaille plus parce que j'ai demandé d'arrêter le vendredi. Et le mardi, on me libère en soutien pour aller à Passe-Temps. On prépare tout doucement la retraite parce que la retraite, c'est compliqué. Quand on a renouvelé mon dossier de renouvellement avec mes soeurs, et à ce moment-là, on en a discuté avec mon éducatrice, avec mes soeurs, pour l'avenir plus tard. Et pour plus tard, il faut que mes soeurs soient rassurées que j'habite dans une résidence ici. Donc effectivement, c'est un public nouveau. Donc il faut pouvoir aussi sensibiliser à la fois les équipes de professionnels, mais aussi les autres résidents, pour que justement l'accueil se passe le mieux possible. Déjà, l'arrivée en structure, c'est compliqué. C'est quand même un cap à passer, c'est des nouveaux repères à avoir, un nouveau quotidien. Et donc, c'est une force d'avoir cet accompagnement du SAVS et que le SAVS reste présent au quotidien. Les professionnels du SAVS vont pouvoir aussi accompagner les équipes de la résidence pour justement expliquer un peu l'handicap, peut-être aussi la particularité de la personne, les habitudes de vie, ce que la personne aime faire, ce que la personne n'aime pas faire, pour justement qu'on puisse adapter au mieux l'accompagnement. Et c'est pour eux aussi quelque part une garantie, parce qu'on sait que si jamais il y avait une fragilité dans l'accompagnement, on pourrait interpeller le SAVS et travailler ensemble pour le bien de la personne. Et ce qui est bien aussi pour ce travail en partenariat, c'est qu'on a un éducateur de référence, et quand l'éducateur n'est pas là parce qu'il est absent, on a toujours un autre éducateur qui reste en appui si jamais on rencontrait une difficulté. Donc ça, je pense que c'est très important et c'est ce qui fait la richesse du partenariat en fait. Encore combien d'années? Oh vous verrez jusqu'à quand je vis, on verra. Je sais pas, je serai dans 10 ans, mais je sais que je suis encore autonome, je suis encore assez dynamique. Alors, pour mon âge. Alors. Tant qu'on me dit de rester là, je resterai là. On verra plus tard. Parce qu'un jour ou là, je vais vieillir et je serai fatigué. Continue. Je continuerai tout le temps faire ma vie, comme je fais comme maintenant, plus tard, beaucoup plus tard. Alors, c'est pas que c'est pas arrivé, hein. J'aimerais quelque chose. Il y a des moniteurs, hein. Il y a des moniteurs qui sont là pour nous aider, hein. C'est un public vieillissant et que ce public-là a le droit aussi de pouvoir bien vieillir et d'être accompagné au mieux par rapport à leurs besoins et leurs demandes en fait. Ça vous fait peur de vieillir? Non, ça me fait pas peur, mais comme je dis à tout le monde, la vie elle est courte. Alors je préfère en profiter maintenant. Après, quand ce sera trop tard.